Bonjour les amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour regarder mes coloriages terminés du premier trimestre 2020. Nous commençons tout de suite avec le Disney Art Deco. C'est mon premier Disney, je n'en avais jamais colorié. Je ne suis pas une grande experte, mais j'avais envie d'essayer. Celui-ci me plaisait particulièrement du fait des motifs Art Deco. Je me suis donc lancée dans le premier, comme ça, pour voir, tester un peu le papier. Et j'ai bien aimé. Jasmine a été réalisée au polychromo et j'ai ensuite essayé des feutres, du crayon aquarellable, des stylos gel, des stylos métalliques. Et voici le résultat. Le papier a bien résisté. Par contre, je dirais que les polychromos sont agréables à utiliser, mais bon, sans plus. J'ai également colorié dans Escape to Shakespeare World. Alors, j'en ai fait deux. Il y en a un que j'ai fait entièrement, donc le premier, celui-ci. Je l'ai fait entièrement au Prismacolor. J'ai voulu tester le tutoriel couronne que l'on retrouve dans le coloriste Special Effect numéro 1. Voilà. Donc le résultat est plutôt sympa. J'ai bien aimé. Et j'ai également testé le tutoriel crâne que l'on retrouve dans le coloriste Special Effect numéro 2. Voilà. Mais en mettant un petit peu moins de couleurs flashy. J'ai enfin fait le fond avec du pastel sec. L'ensemble me plaît plutôt bien. J'ai ensuite voulu essayer de faire celui qui était à côté, entièrement au polychromos cette fois. Alors même si le résultat final me plaît moins, c'est surtout à cause du fond où j'ai essayé de refaire un peu de pastel sec et malheureusement le résultat est complètement raté. J'ai quand même pris plus de plaisir à utiliser les polychromos sur ce papier que les Prismacolor. J'ai également fait plusieurs coloriages dans le Nightfall. Notamment la name page que j'ai commencé il y a très très longtemps, où j'ai utilisé à peu près tous mes crayons, enfin non, quand même j'exagère, mais beaucoup de crayons. On retrouve tout d'abord les Prismacolor sur ce cœur. Là aussi, je me suis aidée d'un tutoriel dans le coloriste Special Effect numéro 2. Et vraiment, le résultat est, je trouve, bluffant. C'est vraiment joli. J'ai également utilisé les Prismacolor pour faire les digitales, les Pablo pour faire la rose et les feuilles du rosier, et ensuite un mélange de polychromo. Enfin, le fond est au pastel sec et j'ai bien entendu utiliser du stylo gel blanc, du stylo gel doré et du stylo gel argenté. Et le résultat final me plaît plutôt bien, je suis assez contente de moi. Ce coloriage-ci est un gros fail, je le déteste. Alors, comment dire? Il a été vraiment très très long et très très compliqué à faire, surtout les feuilles. L'oiseau, on n'en parle pas, il est raté, il est moche, il ne me plaît pas. Les fleurs, c'est à peu près tout ce que j'aime bien. Elles ont été faites au feutre, que je me rappelle comment ils s'appellent. Ah oui, les Crayola Super Tips. Et alors les feuilles, ça a été horrible. J'ai essayé avec les Pablo, une catastrophe, j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Avec les polychromos, pareil. Et puis j'ai essayé de rattraper ce que je pouvais avec les Prismacolor, mais c'était déjà trop tard. J'ai eu beau essayer de mettre un petit peu de stylo gel blanc pour cacher la misère, le mal était fait. Voilà. On ne peut pas réussir à chaque fois et vous voyez, tout le monde se trompe. Et ce coloriage-ci a failli finir en catastrophe également.
Je l'ai commencé avec des crayons aquarellables et voilà, le résultat n'était pas terrible. Donc heureusement, j'ai réussi à le rattraper comme je pouvais en utilisant les Pablo. Et finalement, bon, le résultat me plaît sans plus, mais voilà, c'est un dessin simple, il n'est pas si moche que ça. En voici enfin un qui me plaît énormément. Je l'ai fait le 1er janvier. Alors, il est principalement réalisé au Derwent Inktense. Pour faire ces petits champignons jaunes, j'ai utilisé le Sicilian Yellow et le Saddle Brown. Et pour faire cette fleur bleue, j'ai utilisé le bleu lagon et le iris blue. Et ce bleu gris que j'adore, alors je crois avoir utilisé du navy blue ou de l'iron blue, je sais plus, avec du Payne's Grey. Le hérisson a également été fait avec les Derwent Inktense, par contre je ne me souviens plus les couleurs. Et la pomme a été réalisée au Prismacolor. Je voulais vraiment utiliser les Prismacolor pour que la pomme ressorte bien, qu'elle soit bien brillante, à côté des stylos aquarellables qui eux sont plutôt voilà, opaques, enfin pas vraiment opaques, mais qui n'ont pas ce brillant. Alors, comme d'habitude, quand il a fallu colorier le papillon, je ne savais pas quelle couleur utiliser. Je suis donc juste repartie des couleurs que j'avais utilisées pour la pomme, et voilà ce que ça a donné. Et voilà, je suis vraiment très contente du résultat final. Et j'ai ajouté un peu partout du stylo gel doré et vous voyez, ça brille de partout. C'est vraiment très joli. Enfin, pour moi. J'ai également colorié dans mon Daydream parce que j'avais des encours qui attendaient depuis, encore une fois, des années. Oui, des encours, j'en ai beaucoup. Alors, j'ai commencé par cet oiseau. Je l'ai fait, si je me souviens bien, avec des crayons aquarellables. Enfin, les fleurs sont faites avec des Albrecht Dürer. Les feuilles sont faites avec un mélange de polychromo et de Prismacolor. Les œufs qui me plaisent beaucoup sont faits juste au polychromo, je crois. Et le cristal qui est complètement raté a été fait aussi au polychromo. L'oiseau a également été réalisé au polychromo et je dirais que compte tenu du fait que je n'aime pas vraiment colorier les oiseaux, il est finalement plutôt pas mal. Bon, le nid, c'est sans commentaire, c'est pas vraiment une réussite. Et encore une fois, on trouve beaucoup de stylo gel doré et de stylo gel blanc. Voilà, vous l'aurez remarqué, j'aime bien faire une pointe de stylo gel doré et rajouter un tout petit peu de blanc dedans pour mettre un peu de lumière. Sur ce coloriage, c'est la première fois que j'ai essayé de faire un embellissement au stylo gel doré dans les coins. Vous verrez par la suite que c'est une habitude que j'ai commencé à prendre. Voilà un coloriage qui me laisse, bon, dans l'ensemble, plutôt contente, même s'il y a des choses qui me plaisent et d'autres qui ne me plaisent pas. Il m'a permis d'apprendre énormément. Et alors celui-ci, une chose est certaine, c'est qu'il ne me plaît pas non plus. J'ai commencé les fleurs il y a très longtemps et alors, c'était long, mais long. Je sais pas. Il a vraiment été, tout était compliqué, j'arrivais pas à faire ce que je voulais, les crayons ne passaient pas bien, bref. Je pense que j'ai fait l'amalgame entre le fait qu'il a été long et le fait que le résultat final ne me plaît pas. Au niveau des crayons, je crois avoir utilisé des Pablo, des polychromos et également des Prismacolor. Et le fond a été fait au pastel sec. Alors celui-ci par contre me plaît beaucoup. C'est pareil, un coloriage que j'ai commencé il y a très longtemps. Il est fait quasi exclusivement au Prismacolor. J'ai bien entendu mis du stylo gel blanc, mais j'ai également mis un petit peu de stylo gel argenté pour essayer de faire briller un petit peu les champignons.
Et le fond a été fait en partie au Albrecht Dürer noir et au pastel sec. Et allez, un petit dernier dans le coloriage sans coloriage anti-stress, fait entièrement au feutre, juste pour le fun. Et voilà les amis, ainsi s'achève cette vidéo. Vous l'aurez vu, il y a du bon et du moins bon. Bref, tout ce qui fait notre vie de colorieur. Allez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.